épaulé, en fait. On se sent mieux. Et en fait, ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce matin, c'est en fait qu'on puisse s'analyser pour savoir est-ce que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on a le bon focus. Parce que parfois, en fait, il nous arrive d'avoir à côté de nous tout ce qu'il nous faut, mais comme on n'a pas le bon focus, en fait, on ne le voit pas, on ne fait pas attention. Souvent parce qu'en fait, on est trop habitué avec quelqu'un ou quelque chose, on n'y fait plus attention, en fait, on n'estime plus cette personne ou cette chose à sa juste valeur. Parfois, on finit même par ne plus en vouloir et du coup à désirer autre chose. Ça peut être une opportunité ratée, ça peut être quelqu'un qui est juste là à côté de nous, en fait, qu'on ne considère plus tout simplement à sa juste valeur. Tout ça parce qu'on est influencé par tellement de choses qui brillent à nos yeux charnels, en fait, que ça nous force à négliger, en fait, de nous nourrir par, en fait, plutôt des choses utiles à notre construction en tant qu'enfant de Dieu. Donc la question en fait que je me pose, la question que je vous pose ce matin est quel est ton focus? En fait, quel est notre focus? Parce qu'en fait, ce qui est terrible malheureusement, c'est que le fait de ne pas avoir le bon focus risque de nous faire passer à côté de notre destinée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais j'ai envie de vous dire que ce serait triste. Ce serait vraiment dommage en tant qu'enfant de Dieu de passer à côté de sa destinée, à côté de son appel en fait. Parce qu'il faut savoir que dans 2 Rois chapitre 5, on voit comment Géasi, le serviteur du puissant prophète Élisée, qui était lui-même au service de Dieu durant les années sombres du royaume d'Israël, Géasi qui a pu voir Élisée ressusciter le fils de la Sunamite, Géasi qui a pu voir Élisée permettre à la veuve de pouvoir payer toutes ses dettes grâce à une quantité abondante d'huile. Géasi qui a pu voir Élisée permettre en fait à tous les prophètes de pouvoir de ne pas mourir parce qu'en fait ils avaient bu un potage dans lequel il y avait du poison. Géasi aussi qui a pu nourrir 100 personnes seulement avec 20 pains. Et ce même Géasi a pu assister à la guérison miraculeuse de Naaman, le commandant des armées de la Syrie, du roi de la Syrie. En fait, il était lépreux et il a su que seul Élisée pouvait le guérir. Il est donc allé le voir et Élisée, effectivement, a pu le guérir. Mais en fait, lorsque Géasi, voyant qu'il était guéri, il a voulu remercier Élisée en le récompensant de plein de cadeaux. Mais Élisée s'est simplement contenté de lui dire « pars en paix, j'en ai pas besoin, pars en paix ». Mais malheureusement, Géasi, en fait, il va courir quelque temps après lui pour lui dire et mentir, du coup en disant que mon maître a changé d'avis. Finalement, tu peux me donner les cadeaux. Et il va prendre les cadeaux et en revenant en fait auprès d'Élisée, Élisée va lui dire mais où étais-tu? Et Géasi va donc dire mais j'étais là, je ne suis pas parti. Il va mentir. Et on sait que du coup Élisée va le maudire. En fait clairement, on voit que Géasi, bien qu'il était l'assistant d'Élisée, le meilleur des prophètes, c'est-à-dire qu'il était à la meilleure école de prophètes avec le meilleur des professeurs, en fait, il est passé à côté. Il pouvait chaque jour, pendant qu'il était à côté d'Élisée, voir comment il pouvait puissamment réaliser des miracles avec la puissance de Dieu. Pourtant, il est passé à côté. Il a pu voir tout ce qu'il a pu faire d'extraordinaire, mais il est passé à côté. Donc clairement, on voit qu'il est passé à côté de sa destinée. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on était serviteur d'un prophète, on devenait prophète. D'ailleurs, c'est comme ça qu'Élisée lui-même est devenu prophète. Il était serviteur d'Élie auparavant. Donc on comprend tout simplement que Géasi, malheureusement, il ne connaissait pas le cœur du prophète Élisée. Parce que s'il connaissait son cœur, il aurait compris que c'est grâce au fait que lui était proche de son Dieu, que c'est grâce à ça que c'est ce qui lui procurait en fait cette puissance qu'il avait en lui. Il aurait compris que Élisée lui s'attachait à Dieu et non pas aux choses de ce monde. Contrairement à lui qui était
qui était séduit du coup par les choses de ce monde, par la richesse de ce monde, au lieu d'être séduit par la vraie richesse que seul Dieu peut donner. En fait, encore une fois, je vous pose cette question, quel est ton focus? Quel est notre focus? Pourquoi? Parce que malheureusement, parfois en tant qu'enfant de Dieu, on se comporte comme des Géasi. On voit que parfois, malgré le fait que le Seigneur agit de façon puissante autour de nous, même dans notre quotidien, même dans nos vies, mais ce n'est pas pour autant qu'on est transformé. Ce n'est pas pour autant qu'on est régénéré. Parce qu'on passe notre temps à le prier pour nos besoins, au lieu de prendre le temps de l'adorer, au lieu de prendre le temps de le chercher, au lieu de prendre le temps tout simplement de nous approcher de lui. Il faut savoir que c'est simplement lorsqu'on cherche de plus en plus à le ressembler, lorsqu'on cherche à s'approcher de plus en plus de lui, c'est alors qu'il se révèle à chacun de nous. C'est alors qu'il nous parle. C'est alors qu'on comprend que notre seul modèle, c'est lui. Et que notre modèle, ce n'est pas les frères et sœurs autour de nous, ce n'est pas les chants, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Ginette, mais c'est lui le seul vrai Dieu, en fait, notre seul modèle. Et lorsqu'on comprend ça, donc on comprend que notre seul souci, c'est le royaume. On comprend qu'on n'a pas à s'inquiéter pour les choses de ce monde, parce que lui, il a toutes choses entre ses mains, parce que lui, il est en train de gérer toutes choses. Il est le Dieu qui est au contrôle de toute ta vie, en fait. Il te connaissait bien avant que tu sois conçu. Donc que vraiment, en fait, le bon focus, c'est toujours avoir le regard fixé vers Dieu. Le bon focus, c'est toujours regarder vers lui. Le bon focus, c'est vraiment se revêtir de notre nature divine et ne pas nous inquiéter pour ce qui ne va pas dans ce monde, ne pas nous focaliser sur les difficultés, mais regarder à Jésus-Christ. J'ai envie qu'on puisse se lever maintenant, tels des enfants de Dieu, qu'on puisse se disposer pour l'entendre nous parler ce matin, parce qu'il est le Dieu des dieux, le roi des rois. Il a besoin que des enfants puissent se lever. Il a besoin de se révéler à chacun de ses enfants dans cette église. Il a besoin que des ministères puissent se lever. Mais comment les ministères peuvent se lever si on ne le connaît pas? Comment les ministères vont se lever s'ils ne se révèlent pas à nous? Alors que l'on puisse s'agenouiller dans notre intimité devant lui pour le chercher lui seul. Et pas l'argent, pas l'or, parce que tout lui appartient, mais le chercher lui seul. Seigneur, je te demande de disposer nos cœurs, Dieu Tout-Puissant. Disposer nos cœurs ce matin à être à ton écoute, à t'écouter, à t'entendre nous parler, Seigneur Dieu. Enlève tout ce qui n'est pas de toi ce matin en nous, et que vraiment ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place pour nous parler, chacun, Seigneur de Tout-Puissant. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on continue dans cet élan. Et je pense qu'aujourd'hui, on a toutes des choses à déposer, ou des choses qui font qu'on n'arrive pas forcément à entendre ce que Dieu nous dit. Et le Seigneur nous appelle à être vrai face à lui ce matin. Et être vrai, ça fait mal, ça coûte, ça mérite d'être exposé, peut-être d'exposer qui on est à l'intérieur à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu te fait passer par cette phase de brisement, d'étirement, c'est parce qu'en vrai, il veut te faire connaître et goûter son plus à lui. Et j'aimerais vraiment qu'on continue. J'ai pas envie qu'on commence à chanter maintenant. Je trouve que c'est beaucoup trop formel. Mais Dieu a comme envie de commencer à parler à une personne ce matin dans son cœur. Et il est en train de dire, écoute, cherche-moi en fait. N'attends pas la louange pour me chercher. Parce que ta prière est aussi une louange. Donc, au lieu de regarder comment on parle, comment on est, etc. sur l'estrade, j'ai envie de te dire, fais-toi violence, ferme tes yeux et va chercher le plus de Dieu. Ce plus qui t'attend. Ce plus que Dieu a déjà en réserve pour toi, qui est déjà là en réalité. Alors vas-y, prie. Va chercher ton plus. Va chercher ton plus. N'attends pas une note de musique qui va te faire entrer dans une dimension ou qui va te donner un peu d'émotion. En réalité, on n'a pas besoin de ça. Tu sais louer, tu sais adorer et Dieu te dit, ok. Mais là, moi, ce que je veux, c'est les profondeurs de ton cœur, parce que je suis un Dieu de profondeur. Alors, va chercher ton plus. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'entendre ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'entendre ce que Dieu te demande de faire? Sois vrai. Je te demande même pas de le dire. Je te demande juste d'être vrai avec ton Père. Et la sœur Ginette disait, prends la posture que tu veux,
Et je trouve qu'on a encore un petit peu honte et qu'on est encore un petit peu trop timide de prendre les postures que Dieu veut dans son église. Mais te mettre à genoux, c'est une forme de louange. Te coucher à même le sol, c'est une forme de louange. Lever les bras, c'est aussi une forme de louange. Alors pour le moment, ça ne dépend pas de la personne qui est à côté de toi. Ça dépend de ce que Dieu veut faire à l'intérieur de toi. Alors va chercher, va chercher, va chercher. Cherche dans les profondeurs à l'intérieur de toi. Va chercher. Arrête d'être timoré et va chercher. Va chercher, va chercher. Dieu te demande de chercher, il est là, mais t'es pas encore là. Si tu veux ton plus, cherche Dieu. Alors va chercher Dieu. Attends pas que la louange commence. Attends pas de danser. Attends pas qu'il y ait des cris. Attends pas qu'il y ait des larmes. Attends pas... Non, vas-y. Cherche ton Dieu. Dans le plus de Dieu, il y a ta restauration. Dans le plus de Dieu, il y a la repentance. Je veux parler à quelqu'un qui a un cœur brisé par une relation amicale. Tu as fait confiance à cette personne et tu as connu la trahison. Mais Dieu a envie de te dire, dans le plus que moi je te donne, c'est notre restauration d'amitié que je vais te donner. C'est notre amitié à toi et moi que je vais te donner. C'est la restauration de notre amitié que je veux. Alors cherche mon plus. Cherche mon plus. Cherche mon plus. Dans le plus de Dieu, il y a cette personne qui est en bif avec son père. Ah, tu vois ton père comme le résultat de tous les démons qui te hantent, de tous tes échecs. Jésus. Et Dieu est en train de te dire, dans le plus que moi je veux te donner, il y a non seulement la paix que je veux te donner, mais il y a la restauration de la relation avec ton père que j'ai envie de te donner. Jésus-Christ. Alors va chercher ton plus. Va chercher ton plus. Cherche la face de Dieu pour trouver ton plus. Seigneur Dieu. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont à bout de souffle, qui sont fatiguées, qui se laissent subir les épreuves de la vie. Le Saint-Esprit est triste, des cœurs qui sont tristes ce matin. Il y a des cœurs qui sont attristés ce matin et l'esprit est triste. Et il y a des personnes qui sont fatiguées comme des poids sur leurs épaules. Dieu demande à quelqu'un aujourd'hui, viens à moi, t'es fatigué, je vais te donner du repos. Mais pour ça, encore une fois, cherche-moi. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais juste qu'on fasse une chaîne. Qu'on se tienne tous les mains. Il y a des personnes qui ont la tête baissée. Je veux que tu regardes à ta gauche et à ta droite. Regarde à ta gauche et à ta droite. Permettez-moi d'insister. Regarde à gauche, regarde à droite. Regarde pas la personne qui est à côté de toi comme ton ami. Regarde pas la personne qui est à côté de toi comme quelqu'un à qui tu n'as pas envie de parler. Mais regarde la personne qui est à côté de toi comme une personne qui est brisée et blessée, qui subit des circonstances. Et dis-lui maintenant, relève la tête. Dis-lui, relève la tête. Parce que je veux être une réponse pour toi. Je veux être une réponse pour toi. Je veux être une réponse pour toi. Je veux être l'église que Dieu a prévue initialement. Je veux être l'église. Dis-lui, ne regardez pas le dire. Dis-lui, je veux être une réponse pour toi. Parle à ton frère, parle à ta sœur, dis-lui, je veux être une réponse pour toi.
là, vous êtes en train de vous dire, ah c'est bizarre, on commence jamais les cultes comme ça. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Alléluia, Jésus-Christ. Il y a des personnes qui souffrent au milieu de nous. Et aujourd'hui, Dieu va déployer une puissance particulière. Il va déverser une pluie particulière. Il y a des personnes qui vont recevoir des paroles pour d'autres. Dieu vous demande de ne pas vous taire. Peu importe que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas la personne en question, va voir cette personne-là. Dis-lui ce que Dieu a mis dans ton cœur pour elle. Ne rajoute pas et n'enlève pas. Dis-lui simplement, je viens au nom du Seigneur Jésus te délivrer cette parole. Mais il y a des personnes qui sont en attente d'une parole de guérison, de restauration de l'âme. Et ça va passer par chacun d'entre nous. Alléluia, Jésus. Alors on va le chanter au milieu des tribulations, au milieu de l'échec, au milieu de la tristesse, au milieu du doute. Moi, je ne vous ai pas demandé de lâcher vos mains. Au milieu du doute, chacun d'entre nous compose l'église de Dieu. Chacun d'entre nous aura une réponse pour l'église de Dieu. Alors on va le chanter. On est toujours debout. On est toujours debout parce qu'on est l'église et que Dieu est toujours Dieu. Alors si tu vois quelqu'un à côté de toi qui a comme les jambes qui tremblent et qui ne vont pas, relève cette personne. Relève-la. Prie avec elle. Vous savez, l'église le dimanche matin, c'est pas un spectacle. On n'est pas là juste pour se dire on approche et on chante répétitivement. Non. On va prendre ce qu'il y a à prendre, on va chercher ce qu'il y a à chercher et on va relever notre voisin. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Alors lorsque ton pied foule ce lieu, c'est pour une rencontre particulière. Et parfois ce que tu viens prendre, c'est pour la personne qui est à côté de toi. Là on est dans l'église. Alors sois concentré, soyons concentrés ce matin. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, oui, tenons-nous prêts en église pour répondre. L'église se lève et proclame la vérité. L'église se lève et s'oppose à lui. Tu peux chanter. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie et dans la souffrance, ce que fait l'église, c'est qu'elle avance. Et elle ne cessera jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu. Digne de louange. Et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Alors lève la main de ton frère et dis-lui, nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, même pressés. C'est pas facile, c'est difficile, mais dans la détresse, relève la tête parce que Dieu est ton seul espoir.
de louanges et chante ton chant. Il y a des louanges que moi je ne peux pas chanter à ta place. Il y a des louanges que je ne peux pas chanter à ta place. C'est toi qui sais pourquoi tu loues ton Dieu ce matin. C'est toi qui sais, alors adore ton Dieu. Parce qu'il est toujours Dieu. Dans les épreuves, dans la maladie, quand les amis s'en vont, il est digne de louange. Oui, nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges. Et nous n'arrêterons jamais. Dis-lui, tu es toujours Dieu. Tu es toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Encore, Dieu est toujours Dieu. Tu es toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Encore plus fort, va te battre. Mais Dieu est toujours Dieu. Dis-lui, dis. Ah, il est digne de louange. Jamais. Oh, dans les pleurs, Seigneur, tu restes digne de louange. Déclare. Dans les persécutions, tu restes digne de louange. Et j'ai envie de rajouter, dans la maladie, tu restes digne de louange. Et je vais rajouter encore, au milieu de la dépression, tu restes digne de louange. Et je vais rajouter encore, dans l'affliction, tu restes digne de louange. Ah, et je vais rajouter encore, au milieu du deuil, tu restes digne de louange. Dans l'incompréhension, tu restes digne de louange. C'est bizarre, mais il est digne de louange, c'est bizarre. Quand les amis s'en vont, toi t'es digne de louange, Seigneur. Dans les épreuves, tu es digne de louange. Et parce que nous chantons ces louanges, c'est la réponse de l'Église. Alléluia. Je ne vais pas être très long. Simplement dire que... En fait, ce chant, il dit nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges. Ce chant dit Dieu est toujours Dieu. Et un peu comme je l'ai dit tout à l'heure au premier culte, mais cette fois-ci, ça a été reçu un peu différemment et ça m'a été aussi rapporté par une sœur aussi de l'église qui a cette sensibilité-là. C'est de dire que finalement, en fait, il y en a plein qui disent que nous sommes son peuple, mais qui juste lisent les paroles et répètent, mais ne sont pas vraiment du peuple de Dieu. Et elle me disait effectivement qu'on sent comme il y a un décalage spirituel entre ceux qui affirment qu'ils sont le peuple de Dieu et d'autres qui le disent mais qui ne le vivent pas vraiment et qui ne sont pas vraiment du peuple de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que pour faire partie du peuple de Dieu, ça demande simplement d'accueillir ou de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Pas grand-chose à faire en fait. C'est simplement de se dire Seigneur, je t'accueille comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Mais c'est pas juste déclarer que je l'accueille, mais c'est de pouvoir aussi être dans cette forme de repentance.
En fait, il y a un homme qui était là pour annoncer Christ. Et il disait que ma mission, c'était d'annoncer Christ dans le désert. Et cet homme, c'est Jean-Baptiste, était venu pour faire le baptême de repentance. D'autres termes, en fait, pour pouvoir s'approcher de Jésus, c'est de passer par la repentance et dire, Seigneur, je te demande pardon. D'avoir pensé par moi-même, agi par moi-même, vécu par moi-même, par mes propres forces. Ou penser à d'autres choses que toi. Mais aujourd'hui, je veux te considérer toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors je ne vais pas rester longtemps, mais simplement je voudrais inviter quelques personnes là à prier. Et à dire, Seigneur, je ne peux pas chanter ce chant. En fait, je peux juste prononcer les paroles, mais j'aimerais moi aussi chanter ce chant. J'aimerais moi aussi spirituellement, on dit que le serviteur de Dieu l'adore en esprit et en vérité, mais moi aussi j'aimerais t'adorer en esprit et en vérité ce matin. J'aimerais simplement entrer en fait dans cette dynamique du peuple de Dieu. J'aimerais vivre en fait les réalités du royaume de Dieu. J'aimerais vivre une guérison moi aussi. J'aimerais vivre une restauration moi aussi. J'aimerais voir aussi ta gloire. J'aimerais être témoin de la personne que tu es. J'aimerais que tu puisses faire quelque chose dans ma vie. Et pour cela en fait simplement de dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir cherché tout ça ailleurs qu'en toi. Et ce matin je vais te reconnaître comme toi le seul et unique Dieu. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes ensemble pour que quelqu'un ait cette opportunité de retourner à Dieu, de venir au cœur de Dieu, pour que la louange soit une véritable louange d'une église, d'une armée de prophètes, de sacrificateurs, des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Alléluia. Et comme Dieu qui veut te parler ce matin, on ne peut pas laisser continuer à chanter. Maintenant, on veut louer. On ne veut pas continuer simplement à prononcer des paroles. Maintenant, on veut adorer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va prendre 2 minutes, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, tu viens visiter nos cœurs, nos pensées. Tu viens, Seigneur Dieu, accomplir ton œuvre dans nos vies. Tu viens faire une œuvre dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie qu'il y ait des repentances. Je prie pour qu'il y ait des cœurs qui reviennent à toi. Je prie pour qu'il y ait des personnes qui aient un déplacement, Seigneur Dieu, où des gens vont littéralement venir à toi, spirituellement, qu'il y ait quelque chose qui prenne place dans la vie de quelqu'un ce matin. Que personne ne reste statique, Seigneur Jésus. Et ce n'est pas simplement des mouvements du corps, mais un mouvement spirituel. Alléluia. Que tu amènes quelqu'un à la vie, qu'il y ait vraiment, Seigneur Dieu, quelque chose qui prenne place, quelque chose qui change. Nous prions pour un changement. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu visites une personne. Seigneur, peu importe si cette personne est athée, peu importe si cette personne peut-être a une autre croyance, mais nous prions pour que Jésus visite quelqu'un ce matin. Nous déclarons que tu visites quelqu'un ce matin. Tu visites un cœur, tu visites des pensées, tu visites l'âme de quelqu'un, Seigneur Dieu. Tu opères, alléluia, ton miracle ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons tous ensemble, d'un même cœur, d'une seule voix, d'une même pensée, déclarer, nous sommes ton peuple. Et nous chantons tes louanges. Nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta mort, ta résurrection. Nous proclamons que tu es aujourd'hui auprès du Père. Nous proclamons que tu es roi et que tu es roi des rois. Nous sommes ton peuple. Et nous chantons tes louanges. Alléluia, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, Seigneur Dieu. Nous sommes ton peuple et nous chantons tes louanges. Nous sommes ton peuple et nous déclarons que tu es roi. Oh, il y a quelque chose qui va prendre place dans ce lieu. Nous sommes ton peuple. Déclare-le, déclare-le, de toutes tes forces, de toutes tes tripes, déclare-le ce matin. Je suis son peuple, et je chante, et je chanterai ses louanges, et je n'arrêterai jamais. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. C'est un verset qui revient depuis la semaine dernière, mais je vais le répéter, hein. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alléluia Jésus. On a tous entendu la parole
parole délivrée par le pasteur Abed. Et je pense que pour aller là où il le dit, il faut qu'il y ait des cœurs aussi assoiffés de plus. Vous savez, quand on est dans un désert ou quand on court, eh ben, quand on court et qu'on a soif, ben vous savez quoi, on s'arrête. Et on essaye de trouver de l'eau. Ça ne veut pas dire que le point d'eau, il est à notre portée. Mais en fait, on le cherche, le point d'eau. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui courent. Ils courent et même s'ils ont soif, ils courent et puis ils s'arrêtent et ils retournent là où ils étaient. Mais en fait, avec Dieu, il nous dit, ok, tu peux courir. Mais moi, je suis ta source, moi, je suis ton point d'eau. Arrête-toi à cette source-là, en fait. Et fais comme ces sprinters qui courent et qui cherchent ce point d'eau. Cherche-moi, en fait. Si tu es assoiffé, ben ne t'arrête pas de me chercher. Et je sais que le pasteur Abed a touché des personnes, en tout cas le Saint-Esprit a touché des personnes lors de cet appel. Mais si tu me le permets, pasteur, moi j'ai envie de faire quelque chose de différent. Si aujourd'hui tu es dans un désert, si aujourd'hui tu es fatigué, si aujourd'hui en vrai tu as soif, des fois on a soif mais on ne sait pas comment trouver Dieu. C'est une réalité, on ne sait pas comment le faire. Mais si tu te reconnais aussi dans tout ce que le pasteur il a dit, approche-toi. Avance. Avance. Tu peux t'avancer. Parce qu'il y a une source qui tarit jamais. Et c'est la source du Saint-Esprit. Il y a une source qui ne tarit jamais. Et c'est le Saint-Esprit. Alors n'aie pas peur, je vois il y en a beaucoup, vous regardez à gauche et à droite. Mais là c'est un temps personnel. Et il y a des personnes qui sont là et qui vont prier pour vous, avec vous. Et c'est ok de passer par un désert et par un temps de sécheresse spirituelle, c'est ok. Mais ton cri ce matin, ça doit être Seigneur, envers et contre tout, en dépit de tout. Je suis déterminé à te chercher. Je suis déterminé à boire de ton nom et je vais te trouver. Je vais boire à cette source parce que je suis assoiffé. Je demande aux personnes qui sont habilitées pour prier, de venir prier. Mais à toutes ces personnes qui sont avancées, il y a des personnes, il y a des paroles qui vont être mises, qui vont être prophétisées. Il y a des personnes, il y a des choses, peut-être ne vous attendez pas à recevoir la chose tout de suite. Mais gardez-la dans votre cœur. Nourrissez la parole. Faites-la grandir jusqu'à ce que vous l'obteniez. Mais ne vous découragez surtout pas, parce que ce n'est pas parce qu'on fait un appel tout de suite que vous allez recevoir les choses tout de suite. Travaillez. Travaillez sur ce que vous allez recevoir. Travaillez sur ce que vous allez recevoir. Mais la source, elle est là. Je ne vous parle pas de la source dans l'église évidence. Je vous parle du Saint-Esprit, il est là. Et je te parle à toi. Ta source est là. Elle est là. Tu cours. Tu cours. Tu cherches. Dieu, il était là comme ça pour toi. À gauche, à droite. Aujourd'hui, il est comme ça. Cours. Va le voir, vacille plus. Ne vacille plus. Ne vacille plus. Ne vacille plus. Ne vacille plus. À ceux qui parlent en langue, maintenant, lève ta voix et parle en langue. On répète, l'église est une famille. Et il est temps de porter les gens comme l'église, comme le Christ le veut aujourd'hui. On ne peut pas juste rester comme ça et voir les gens s'avancer. Bats-toi pour ces personnes-là. Battons-nous pour elles, Seigneur Jésus. Ce que nous, on a goûté, on veut le partager.
La source qu'on a bu, Seigneur Dieu, on veut la partager aussi. Ne reste pas la bouche fermée et prie. Supporte, soutiens, prise. Délivrer la parole. Pour ceux qui prient, délivre ta parole et passe à autre chose. Jésus-Christ. Qui doit crier un cri de délivrance et tu le retiens là comme un poids. C'est lourd sur ton cœur, c'est chargé et t'arrives pas à le sortir. Dieu te dit derrière ce cri il y a une délivrance, mais le diable te dit oh non tu vas avoir honte, mais Dieu te dit moi j'ai pas ni la honte, j'ai pas ni la crainte. Alors pousse ce cri de délivrance. C'est moi qui pèse, c'est moi qui appuie dessus. J'appuie dessus consciemment et sciemment. Alléluia. Hey, 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 Seigneur Jésus, quand ce lieu soit déversé une atmosphère de gloire, que ton Saint-Esprit déverse, Père éternel. Hey, ceux qui parlent en langue. Ouais, on est bizarre, mais le Saint-Esprit paraît bizarre. Ok, alors vas-y, chante, parle, loue, acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous accueillons un esprit de révélation, un esprit de délivrance, un esprit de repentance, un esprit de réconciliation, un esprit de restauration. Père éternel, sonde les reins, sonde les cœurs, interviens, rentre et infiltre-toi. Toi la source, Père éternel, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Père éternel, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur ton église.
m'avez écouté, vous avez tous levé les mains en l'air. Il y en a, comme le disait le pasteur, il y en a qui savent pourquoi ils vont lever les mains. Mais il y en a qui se disent, je le fais juste parce qu'elle l'a dit. Que Dieu vous confonde. Et je vais vous dire dans quel sens. Vous allez lever vos mains, vous levez vos mains au ciel. Mais je prie que vous touchiez exactement ce que vous n'êtes pas venu chercher. Vous allez vous lever les mains au ciel. Et je prie pour qu'il y ait une onction particulière qui descende sur vous. Et qui transforme le je sais pas en maintenant je connais. Maintenant je connais. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Et si tu as envie de chercher encore, garde ta main plus haut. Garde ta main plus haut. Jésus, Saint-Esprit. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Lève ta main. Le surnaturel. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le
l'adores, il se manifeste. Si tu le cherches, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si tu l'adores, il n'y a pas de secret. Si tu l'appelles, il n'y a pas de secret. Et si tu le cherches de tout ton cœur, il n'y a pas de secret. Oh, oui, si tu l'adores, il n'y a pas de secret. Appelle-le. Le 17 céleste, cherche-le. Oh, oui, mon Dieu, moi, si tu l'adores, si tu l'appelles, alors cherche ton Dieu. Si tu le cherches, il se manifestera. Oui, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, oh, oui, si tu l'adores, oui, si tu l'appelles, si tu le cherches, oh mon âme, il n'y a pas de secret. Si tu l'adores, si tu l'appelles, et si tu le cherches, oh, si tu l'adores, oh mon âme, appelle-le, oh mon âme, cherche-le, car il est Yahweh. Dis à ton âme, redis-lui, Yahweh. À ce qui me fait mal, dis-lui, il est Rapha. Oh oui, j'ai mal à l'intérieur de moi, mais il est Elohim. On m'a blessé, mais c'est vrai, il est El Shaddai. Ah, c'est compliqué, mais il pourvoit, il est Jireh. Et il est aussi Adonai. Se manifestera. Alléluia. Je pense qu'il y a une personne dans ce lieu qui doit crier le nom de Jésus. Il y a une personne qui doit crier le nom de Jésus. On doit crier le nom de Jésus dans ce lieu. Le nom de Jésus en ce lieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'a pas d'autre nom sur la terre et sous la mer qui mérite l'honneur, la louange et la gloire. Alors est-ce qu'on peut donner l'honneur, la louange et la gloire à notre Dieu ce matin? Oh Yahvé, Rapha, Jireh, Adonai. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Fais monter ta louange à ton Dieu. Merci Saint-Esprit. 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 Parce que tu as pris place au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour la faveur déployée, pour l'onction déployée. Merci parce que tu vas chercher les gens. Tu vas chercher et toucher les cœurs. Tu consoles, tu restaures, tu relèves. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur. À toi soit la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'aimerais juste
partager quelque chose avec vous. Il y a une émission que j'aime regarder, c'est avec les animaux. Surtout quand on soigne les animaux. Et il y a un moment donné, on doit les libérer. Que ce soit un animal sauvage rapide ou un animal qui ne soit pas rapide, une fois qu'on l'a amené à l'endroit où on doit le libérer, quand on ouvre la cage, il y a certains animaux qui restent encore quelques instants dans la cage, bien que la cage soit ouverte. Mais quand l'animal a pris l'odeur de la liberté, a pris l'odeur de la forêt, si c'est peut-être une tortue qui a entendu le bruit de la mer, eh bien vous voyez, la cage se vide. Et j'aimerais que les chrétiens comprennent que Jésus nous a libérés. La cage est ouverte. Il faut sortir. Il faut sortir de la cage. Trop de gens restent encore enfermés dans une cage ouverte. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. C'est pour le suivre qu'il nous a appelés. C'est pour l'adorer qu'il nous a appelés. C'est pour le chanter qu'il nous a appelés. C'est pour l'aimer qu'il nous a appelés. Et s'il nous a appelés ce matin, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Alors, libérez pour servir notre Seigneur. Et à lui toute la gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin. Ah, ils sont assis, ils sont assis. Je suis désolé, j'ai pas dit on s'assoit. Non, j'aimerais vous parler ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que regarde, les cieux sont ouverts. Ouvre les yeux. Les cieux sont ouverts. Alléluia. Ouvre les yeux maintenant, ouvre les yeux. Je ne parle pas de tes yeux charnels, mais laisse l'Esprit de Dieu te montrer que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Et si tu sais que les cieux sont ouverts, tu dois savoir que Dieu va déverser sa pluie. Parce qu'il n'ouvre pas les cieux pour rien. Il y a une pluie qui va descendre là maintenant. Il y a quelqu'un... J'aimerais dire à l'église Évidence, tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Il y a une gloire que tu n'as pas encore vue. Il y a une gloire que tu n'as pas encore vue. Il y a une gloire. Il y a une gloire que tu n'as pas encore vue. Et si je te dis ça, c'est pour ça que je te demande de rester debout. Parce que je veux maintenant, alléluia, que tu dis Seigneur, je veux voir cette gloire. Je veux voir cette gloire. Les cieux sont ouverts, les amis. Les cieux sont ouverts. Seigneur, je veux voir cette gloire. 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 Et voilà ce que je reçois. Voilà la gloire. Un jour, Moïse regardait le peuple d'Israël et il a vu quelques personnes être remplies de l'Esprit de Dieu, comme s'il y avait une onction particulière. Il me semble que c'était 70. Et ils ont accompli à eux 70 tout ce que le peuple ne pouvait pas accomplir. À ce moment-là, il y a eu un rêve dans le cœur de Moïse qui dit Seigneur, j'ai un rêve. J'aimerais que tout le peuple soit rempli du Saint-Esprit. J'aimerais voir cette gloire. Et Moïse n'a pas vu cette gloire. Moïse n'a pas vu cette gloire. L'église est dans la plus belle ère, les amis. L'église est dans quelque chose que tu ne comprends pas. Tu vois les prophètes de jadis, tu vois les sacrificateurs, tu vois les gens de l'Ancien Testament. Moïse qui a ouvert la mer Rouge en deux ne peut pas voir la gloire que tu vas voir maintenant. Il n'a pas pu voir ça parce qu'elle est réservée à l'église. Et le cœur de Moïse, le rêve de Moïse s'accomplit aujourd'hui. De voir tout le peuple de Dieu rempli d'une onction particulière pour accomplir les promesses et la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit saisir ça ce matin et ne pas regarder simplement à ta petitesse, ne pas regarder simplement à ce que tu sois un outsider, une personne sur laquelle on n'a jamais compté. Mais je t'invite à croire que Jésus compte sur toi ce matin. Et il y a une gloire que Dieu veut déverser ce matin. C'est pas pour rien, c'est le culte tard, c'est pas pour rien si les choses prennent place de cette manière-là. Mais il y a une gloire que Dieu veut déverser sur quelqu'un. Il y a une gloire que Dieu veut déverser sur quelqu'un. Oh, j'ai envie de te regarder, toi en particulier, qui te vois comme toute petite, toi qui te crois toute petite, toi qui crois que tu ne sers à rien, je te parle ce matin. Il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire
gloire de Dieu pour toi, pour ta vie. Il y a une gloire pour toi. Il y a une gloire pour toi. Il y a l'excellence de Dieu qui veut se déverser sur une personne ce matin. Dieu va faire de toi une assemblée de sacrificateurs, de prêtres, un royaume de princes. Dieu veut déverser une gloire ce matin. Alors Sabrina l'a fait tout à l'heure. Et c'est pas simplement pour recommencer que je le fais. Mais il y a quelqu'un qui doit lever la main vers le ciel et dire, Seigneur, je reçois cela. Je reçois cela maintenant. Je reçois cela. Saint-Esprit. Quelqu'un parle au Saint-Esprit maintenant. Parle au Saint-Esprit. Ne me regarde pas à moi, mais parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. Sans l'onction, il n'y a rien. Sans l'onction, il n'y a rien. Mais s'il y a l'onction, oh, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. S'il y a l'onction sur les enfants, sur les adolescents, sur les tout petits, sur les plus âgés, s'il y a l'onction ce matin, si seulement il y a l'onction, si seulement il y a l'onction, alléluia, si seulement il y a l'onction, Jésus, si seulement il y a l'onction, Jésus-Christ, alléluia. Il y a plus que des boiteux qui marchent ici. Il y a plus que des aveugles qui voient ici. Il y a plus que ça. Il y a une onction de transformation. Il y a une onction de vie renouvelée. Il y a une onction de vie changée. Il y a une onction pour revitaliser. Il y a une onction, alléluia, pour amener Christ dans la vie des gens. Il y a une onction pour changer les cœurs. Il y a une onction pour changer les pensées. Il y a une onction qui va détruire les œuvres du malin. Il y a une onction ici. Il y a une onction ici. Alléluia. Il y a une onction. Ne lève pas la main pour lever la main. Cherche. Cherche, ça tombe. Ça tombe pour toi. Ça tombe sur toi. Maintenant. Alléluia. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction de transformation. Il y a une onction de parole prophétique. Il y a une onction maintenant. Oh, alléluia. Tu n'es pas venu pour rien ce matin. Il y a une onction sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais partager ça à quelqu'un maintenant, juste avant de prêcher. Je vais partager ça. Parfois, il y a certaines personnes qui viennent me voir en me disant, pasteur, j'ai reçu d'être un pasteur. Certaines personnes qui viennent me voir qui me disent, j'ai reçu d'être un prédicateur. Mais la manière dont ils me disent ça, c'est comme si, en train de me dire, tu sais quoi, des choses qui ne m'étaient pas réservées, comme si il y avait comme une élite pastorale dans laquelle que certains pouvaient entrer. Comme une élite prophétique dans laquelle certains pouvaient entrer. Mais ce n'est pas pour rien si on parle des ministères ce matin. Jésus dit, j'ai donné à mon église, non pas un pasteur, mais des pasteurs. J'ai donné à mon église, non pas un prophète, mais des prophètes. J'ai donné à mon église, non pas un apôtre, mais des apôtres. J'ai donné à mon église, non pas un évangéliste, mais des évangélistes. J'ai donné à mon église, non pas un docteur, mais des docteurs. J'ai donné à mon église, c'est Jésus qui parle et c'est pas moi. J'ai donné ça à mon église. Ne crois pas que c'est pour une élite, c'est moi qui l'ai donné, c'est moi qui l'ai choisi. Et la Bible nous déclare que c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Le ministère peut être pour tous, c'est Jésus qui choisit. Je ne suis pas en train d'essayer de mettre l'orgueil sur vos cœurs, de croire que tout le monde peut être pasteur, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais arrête de voir ça comme une limite infranchissable, comme si tous les pasteurs étaient là-haut. Comme quelqu'un qui vient, comme si on était des fabricants de pasteurs. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne. Le même Jésus de ton pasteur, c'est ton Jésus aussi, c'est Jésus qui donne.
la véritable tête de l'Église, celui qui est la limite que personne ne peut atteindre, c'est Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ça avec moi? C'est Jésus qui est la tête de son Église. Après Jésus, tous les autres ministères, tout ce que Dieu donne, les dons de prophétie, tout ça, c'est pour nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tout ça, c'est pour nous. Si j'insiste, c'est parce que je veux susciter la foi dans le cœur de quelqu'un. J'ai envie d'amener la foi dans le cœur de quelqu'un. Arrête de détourner du regard, arrête de regarder le mur. C'est à toi que je parle, c'est pour toi aussi en fait. Je suis en train de te dire, c'est pour toi aussi. Tu pourras te lever dans ta chambre et toi-même chasser des démons. Tu pourras te lever dans ta chambre et toi-même guérir des malades. Tu pourras te lever chez toi et toi-même amener la guérison dans ta maison. Tu pourras toi-même le faire. Tu pourras toi-même le faire. Parce que le rêve de Moïse s'accomplit ici. Nous sommes une assemblée de sacrificateurs. Tu peux toi-même le faire. Tu peux toi-même le faire. Alors je veux que quelqu'un puisse se dire, je veux avoir la foi pour ça. Je veux avoir l'onction pour ça. Je ne te demande pas de sélectionner quel ministère tu auras. C'est le Saint-Esprit qui donne. Il donne comme il veut, à qui il veut. On n'a pas à choisir. Je n'ai pas forcément choisi d'être pasteur. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut et comme il veut. Mais je veux que tu puisses avoir la foi en toi aujourd'hui, ce matin. Pour dire, Seigneur Dieu, les dons spirituels, c'est pour moi. Mes amis, c'est extraordinaire parce que l'année dernière, je crois que c'était à partir de la Pentecôte qu'on commençait à déclarer ça. Et là, je dis, Seigneur, wow, on n'est pas encore en juin, c'est pas encore la Pentecôte, on n'est qu'en février. Maintenant, tu commences à nous déclarer ça. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce que quelqu'un sent que le vent tourne? Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a un vent nouveau? Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui prend place? Est-ce que quelqu'un est sensible à l'Esprit de Dieu pour dire, Seigneur, il y a quelque chose qui prend place? On n'est qu'en février, c'est même pas encore la Pâque, c'est même pas encore la Pentecôte. Rien à voir avec tout ça, mais il y a une Pentecôte ce matin, les amis. Dieu n'a pas de date, Dieu n'a pas de jour. Comme si c'était obligatoirement de cette manière-là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait ça quand il veut et il souffle ce matin sur ta vie, reçois. Il souffle ce matin sur toi. Alors Seigneur, merci pour cette grâce que tu accordes et nous te glorifions pour ce que tu fais, qui tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Prenez place les amis. Est-ce que j'aurai le temps de prêcher? On va aller vite. On va aller vite, on va aller vite. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Ok. Du coup, la semaine dernière, c'est les baptêmes. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Parce que si tu ne célèbres pas, ça veut dire que c'était toi. Est-ce qu'on peut rendre à Dieu ce qui lui appartient? Alléluia. Merci Jésus. Merci pour les 18 personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont passées par les eaux du baptême. Merci pour cette grâce, Seigneur. Amen. Et tu as une autre raison d'acclamer. Merci pour les 30 personnes qui se sont levées dimanche dernier pour prendre leur baptême le 7 avril. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Et je remercie le Seigneur vraiment pour qui il est et ce qu'il fait. La semaine dernière, justement, il y avait les baptêmes et j'avais pu parler justement sur la première prédication. C'était justement, on parlait des 5 ministères et dans la Bible, il y a 5 ministères dons. On les appelle les ministères dons parce qu'ils ont été donnés par Jésus à l'Église. Donc, il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants ou des docteurs. Et du coup, ce matin, je dois parler des prophètes. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la prédication sur les apôtres, parce qu'au 2e et au 3e culte, je n'avais pas pu le prêcher. Dieu nous avait conduits autrement. Vous pouvez tous retrouver la prédication sur YouTube. C'est une occasion donc pour moi de nous rappeler aussi qu'il y a une chaîne YouTube donc de l'Église Évidence et c'est important justement de pouvoir aller voir au moins cette prédication sur les apôtres afin que vous puissiez comprendre ce que sont les ministères dons et comment ils œuvrent, comment ils fonctionnent dans l'Église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc merci de suivre la prédication sur YouTube. Donc elle a commencé à être diffusée depuis ce matin. Donc voilà, vous aurez l'occasion peut-être que dès que vous rentrez ou dans la semaine de pouvoir la suivre. Ce matin, il est question des prophètes. Tu peux afficher la diapo. J'ai eu l'occasion de demander à plusieurs personnes, quand ils entendent le mot prophète, qu'est-ce que ça leur dit? Certains m'ont dit avenir, d'autres prédicateurs,
construction, destruction, révélation, voyant, annonce le cœur de Dieu, reprendre les gens, annonce la vérité, interpréter la parole de Dieu, fou, solo, différent de la prophétie, ramener le peuple de Dieu, dire la vérité, donne la marche à suivre, faux prophètes, ceux qui aiment l'argent, ils sont bizarres, ils sont créatifs, ils sont parfois mal aimés et du coup, ils ont un intérêt pour la pureté et pour l'intégrité. Amen. Toutes ces choses-là sont vraies et se retrouvent dans la parole de Dieu concernant le ministère prophétique. Mais on va voir justement ce matin, c'est quoi le ministère prophétique dans l'Église et on va lire déjà pourquoi il y a des prophètes. Ok, Éphésiens 4, versets 11 à 15 nous dit donc du coup, et il a donné, le il c'est Jésus, et Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints. Dis à quelqu'un perfectionnement. Ok ? Perfectionnement signifie te rendre capable, te rendre apte à servir Dieu. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En gros, perfectionnement des saints signifie tout simplement rendre les saints capables de faire l'œuvre de Jésus. Amen. Ok ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, les ministères sont là pour t'aider à faire et t'aider à être. C'est à ton voisin, à faire et à être. À faire la volonté de Dieu, mais à être aussi à la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, grandir, l'Église doit grandir horizontalement, gagner des âmes à Christ, mais verticalement ressembler à Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En d'autres termes, ce que Jésus veut dire par là, c'est qu'il veut que les chrétiens, les enfants de Dieu, soient solides. Est-ce que vous savez que le nom qu'on donne à Jésus, c'est d'être un roc? Et souvent, on parle de Jésus comme étant le roc solide, celui qui ne bouge pas, celui qui ne change pas, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et donc, Jésus veut que ses enfants, en fait, soient solides, qu'on ne soit pas emportés par nos émotions, qu'on ne soit pas emportés par les différents mensonges qu'on entend à droite et à gauche, qu'on ne change pas comme de croyance dès qu'on voit une vidéo sur YouTube, que tout simplement, en fait, on puisse être solide dans notre foi, de ne pas être ballotté, de ne pas être emporté. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de prédicateurs, du nombre d'évangélistes, du nombre de prophètes qu'il y a sur YouTube, qu'il y a sur Internet? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont perdus. Beaucoup de chrétiens ne vont pas à l'église. Beaucoup de chrétiens se sentent perdus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu un jour la voix d'un prophète leur dire n'importe quoi. Et donc du coup, c'est ce que Jésus ne veut pas. Jésus veut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions être solides, enracinés en Jésus-Christ, enracinés dans sa parole. Dis à quelqu'un, tu dois être solide ce matin. Ok, on va aller plus loin maintenant. Donc du coup, dans la Bible, il y a plusieurs termes pour parler de prophètes. Plusieurs termes, il y en a trois en réalité. Le premier terme, c'est le terme porte-parole. Le porte-parole, vous voyez ce que c'est qu'un porte-parole? Le porte-parole du ministère, en gros, c'est celui qui doit dire ce que le ministre a dit. On est d'accord avec ça ou pas? Il ne peut pas dire ce qu'il a envie de dire, il va dire ce qu'il pense être bon. En fait, il doit juste répéter mot pour mot ce que le ministre aurait dit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En d'autres termes, donc du coup, le prophète, porte-parole, doit répéter mot pour mot ce que Dieu a dit. Vous connaissez le sort qui était réservé à un faux prophète dans l'Ancien Testament? Lorsque quelqu'un ne disait pas ce que Dieu disait, il mourait. Il devait soit être lapidé, en tout cas il devait être tué parce qu'en gros, il fallait que le prophète puisse dire exactement ce que Dieu dit. Donc le premier rôle du prophète, c'est d'être un porte-parole. Le deuxième nom qu'on donne à un prophète, c'est celui de voyant. Voyant pas dans le sens qu'on comprend aujourd'hui. Il n'a pas une boule de cristal, le prophète, ok? Le prophète, en fait, est voyant dans le sens où, en fait, souvent, il est dit « Dieu me transporta » ou « Je fus tombé en extase ». En d'autres termes, Dieu amène le prophète dans le monde surnaturel. Okay? Et il lui permet de voir certaines choses dans ce monde surnaturel. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du monde surnaturel, pensant que dans le monde surnaturel, il n'y a que des démons. Je veux juste te rappeler, Dieu est un esprit. Ok? Donc Dieu est spirituel, Dieu est dans le monde surnaturel. Tu ne peux pas le voir.
On est d'accord avec ça ou pas? Donc tu ne peux pas te dire que dans le monde surnaturel, il n'y a que des démons. Et dès qu'on entend parler de surnaturel, tous les chrétiens ont peur. Non. La personne même de Dieu est dans le monde surnaturel parce que Dieu est un esprit. Il y a des gens qui ont peur des esprits, tout ça. Bref. Et donc du coup, effectivement, donc, le prophète est amené comme transporté par Dieu. C'est ça que vous voulez lire parfois, le prophète Ézéchiel, par exemple, va dire, voilà, Dieu me transporta, ou Dieu m'amena à un endroit et l'eau commençait à être au niveau de mes jambes, au niveau de mes reins, etc. etc. En fait, il est comme en extase. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il est dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il est comme statique, comme en extase, et il est transporté par Dieu vers cette dimension surnaturelle. Ensuite, le dernier terme, c'est celui que nous connaissons le plus aujourd'hui, c'est le terme de celui qui annonce. Celui qui annonce, en fait, c'est que celui qui les dit, avant que les choses arrivent, il les dit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cependant, voilà, nous devons comprendre que dans le rôle prophétique, dans le ministère prophétique, ces trois manières de faire existent. On a tendance à croire aujourd'hui que le prophète, c'est simplement celui qui annonce l'avenir. Non, le prophète est toujours un porte-parole, le prophète est toujours un voyant, le prophète est toujours celui qui annonce. Les trois existent aujourd'hui. Donc du coup, j'ai répondu à une de mes questions. Est-ce que le ministère prophétique existe encore aujourd'hui? Oui. Heureusement qu'il existe. En fait, c'est très facile à comprendre pourquoi le ministère du prophète existe. C'est parce que si le ministère pastoral existe, donc le prophète aussi. Puisqu'ils ont tous été donnés en même temps, par la même personne, Jésus-Christ, pour le même but, pour la même raison. Donc si le pasteur existe encore, le prophète forcément. Si le pasteur existe encore, donc du coup forcément l'apôtre. En d'autres termes, soit il n'y en a plus aucun, s'il y en a au moins un, les 5 sont là. Et c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. Ce qui veut dire que s'ils existent, c'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous de prier pour, c'est à nous de demander à Dieu, de pleurer devant Jésus, et lui dire on a besoin de prophètes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, le ministère prophétique existe déjà. Maintenant, qu'est-ce que n'est pas un prophète? On a besoin de décortiquer ensemble. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. On est d'accord avec ça ou pas? Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Donc il faut distinguer le prophète du don de prophétie. Ce don de prophétie existe dans la parole de Dieu. Il fait partie des différents dons spirituels que nous pouvons avoir. Mais cependant, ce n'est pas toutes les personnes qui prophétisent qui sont prophètes. De la même manière que ce n'est pas toutes les personnes qui évangélisent qui sont évangélistes. Ce n'est pas toutes les personnes qui ouvrent des églises qui sont apôtres. Donc du coup, le prophète est un ministère à part entière. Le prophète peut prophétiser, mais il fait plus que prophétiser. En général, des personnes qui ne sont pas prophètes peuvent prophétiser, ça peut leur arriver de temps en temps. Je ne dis pas que le prophète prophétise tout le temps. C'est simplement qu'il va prophétiser plus souvent que d'autres. On est d'accord avec ça ou pas? Donc, il faut distinguer cela. Acte 21, versets 8 à 11, je vais lire pour vous. Il est dit, nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, ces filles sont en train de prophétiser, son nombre de 4. Et ensuite, il dit, nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète, donc les filles ne sont pas prophètes, elles prophétisent, puis un prophète arrive du nom d'Agabus, et qui est descendu en Judée, de Judée, donc il avait une mission particulière, et qui est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, c'est pour ça qu'on dit que les prophètes sont bizarres, il a pris la ceinture de Paul, et du coup il s'est attaché les pieds et les mains avec, vous vous rendez compte? Voilà. Et après il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. Donc vous voyez bien que là, il y a des gens qui prophétisent, mais parmi eux, il y a un prophète qui va effectivement intervenir. Ok? Donc du coup, le prophète, qu'est-ce qu'il fait en général? C'est qu'il va manifester ce qu'on appelle les dons spirituels de révélation. Quels sont les dons spirituels de révélation? Le premier, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est lorsqu'on reçoit une révélation de la part de Dieu sur le passé et le présent d'une personne. D'autres termes, tu peux regarder quelqu'un et lui dire, écoute, voilà, tu as vécu ça. Et donc, du coup, voilà ce qui arrive maintenant, voilà ce qui prend place maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui va recevoir une parole de connaissance sur ce qui prend place maintenant. Ou bien, par exemple, lorsque, effectivement, il y avait 2 personnes qui n'avaient pas donné la dîme, en tout cas, donné l'argent, justement, à l'église, en tout cas, qui n'avaient pas donné tout ce qu'ils devaient donner. Et lorsqu'ils sont arrivés dans l'église, Pierre leur a tout de suite dit à Ananias, donc au mari
est-ce que vraiment c'est ce que tu avais sur ton compte? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as donné? Il a dit oui, oui, t'inquiète pas. Et Pierre a su tout de suite qui mentait. Donc il a reçu une parole de connaissance, quelque chose de présent. Okay? Ensuite, il y a la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est plutôt quelque chose qui est une parole future, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va prendre place. Donc la parole de sagesse, c'est une révélation qui parle de l'avenir. Et ensuite, il y a le discernement des esprits. Important justement parce que la plupart des fois, on croit que le discernement des esprits, c'est justement pour voir tout ce qui sont esprits mauvais. Mais le discernement des esprits ne s'arrête pas que à ça. Oui, le discernement des esprits peut te faire comprendre qu'il y a un démon ou il n'y a pas de démon, etc. C'est vrai. Mais la plupart du temps, le discernement des esprits va te permettre de comprendre qu'il y a parfois aussi des esprits de séduction. D'autres termes, il y a des gens qui vont venir juste te dire ce que tu as besoin ou ce que tu as envie d'entendre, plutôt. Et donc, du coup, ce sont des faux prophètes qui vont arriver pour te dire ce que tu as envie d'entendre sur le moment. Tu es en train de traverser une difficulté, tu es dans une misère, et la personne se rend compte que tu as besoin, que tu as envie d'entendre ça, donc du coup, il va te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Parole mielleuse. Et donc, normalement, le discernement des esprits te permet de voir tout de suite que c'est un esprit de séduction. Et que cela ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, du coup, le discernement des esprits, c'est pour nous permettre de comprendre ce qui vient du surnaturel, mais aussi des choses qui sont naturelles, des choses qui sont dans le cœur des gens, pour savoir si, effectivement, ce qu'ils sont en train de dire, ça vient vraiment de la part de Dieu. Donc, distinction maintenant entre le prophète du Nouveau Testament et le prophète de l'Ancien Testament. C'est important de les distinguer puisque, en réalité, que ce soit le prophète du Nouveau ou de l'Ancien, le ministère est quasiment le même, se manifeste souvent de la même manière, sauf que le rôle est différent. Donc du coup, pour pouvoir les distinguer, tu ne vas pas forcément voir une différence entre la manière de prophétiser dans l'Ancien Testament et du Nouveau, mais cependant, les rôles sont différents. Retiens bien ça, les rôles sont différents. 1 Samuel 9,9 nous dit, « Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » En gros, Samuel dit que dans l'Ancien Testament, lorsque tu as besoin de savoir ce que tu dois faire, tu es allé voir le prophète. On est d'accord avec ça ou pas? Donc les rois consultaient les prophètes, les personnes consultaient les prophètes, tout le monde venait voir les prophètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, il n'y a que 3 sacerdoces qui ont une onction, qui ont l'Esprit de Dieu. Donc c'est le sacrificateur qui a une onction, le roi et le prophète. Personne d'autre. En d'autres termes, le peuple d'Israël en lui-même n'avait pas l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il devait aller consulter quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, en l'occurrence un prophète, pour savoir quoi faire. On est d'accord avec ça ou pas? Important de retenir ça. Ça, c'est une pratique de l'Ancien Testament. Quand quelqu'un avait besoin d'une parole, quelqu'un avait besoin d'une direction, quelqu'un qui ne savait pas quoi faire, comment s'en sortir, il allait voir un prophète et le prophète lui disait quoi faire. Exemple typique, Naaman, qui effectivement était malade. Il y a une jeune fille qui lui dit, va voir le prophète. Le prophète lui dit, maintenant, voilà, tu vas aller te plonger 7 fois dans l'eau et tu seras guéri. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le rôle a changé. Et c'est important pour un chrétien de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent avec la prophétie ou les prophètes de la même manière qu'on se comportait dans l'Ancien Testament. Dans le sens où, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 2 Pierre 1, verset 20 à 21 nous dit, « Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, on peut dire des femmes aussi, ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce que Pierre nous dit, que tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais ont été poussés, inspirés par le Saint-Esprit, par Dieu pour parler. On est d'accord avec ça ou pas? En d'autres termes, la parole ne vient pas du prophète, mais du Saint-Esprit. Ok? Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? C'est qu'aujourd'hui, tous ont reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent de la nouvelle naissance. Si un jour tu as donné ta vie à Christ, c'est parce que le Saint-Esprit t'a poussé à le faire. En d'autres termes, si tout le monde maintenant a le Saint-Esprit, donc ça veut dire que aller voir un prophète pour nous dire la bonne parole, c'est fini. Puisque tout le monde a le Saint-Esprit.
De la même manière que le prophète, j'ai aussi le Saint-Esprit. Donc le prophète n'a plus à me dire quoi faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est très important parce que je vois encore beaucoup de gens qui vont aller voir les prophètes pour dire « Ah, je ne sais pas quoi faire, etc. » Très souvent, ce qui m'arrive lorsque je vais prêcher dans d'autres églises, à la fin de la prédication, il y a une foule de personnes qui viennent. « Pasteur, j'ai besoin d'une parole. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de ça? Pasteur, j'ai le choix à faire entre ça et ça. » T'imagines, ils sont au moins une vingtaine et toi, en l'espace d'1 minute, tu dois pouvoir donner une parole à chaque personne. C'est juste impossible. Et on ne fonctionne plus comme ça dans le Nouveau Testament. Si vous avez l'habitude de faire ça, arrêtez de faire ça. On ne fonctionne plus comme ça. Vous pouvez chercher une parole pour vous-même, vous pouvez prier à Dieu pour vous-même. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Très important. Et donc du coup maintenant, c'est-à-dire que le rôle du prophète, ce n'est plus de me dire quoi faire. Le rôle du prophète, c'est de m'avertir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Agabus vient voir Paul et lui dit, écoute Paul, tu sais quoi? Toi qui portes ta ceinture, tu vas y aller et on va te lyncher. Voilà. Mais Agabus ne dit pas à Paul que ce n'est pas dans la volonté d'aller là-bas. À aucun moment, Agabus va dire à Paul, n'y va pas. Il va simplement lui dire, tu vas y aller et tu vas te faire lyncher. Mais c'est à Paul de décider s'il doit y aller ou non. Donc c'est-à-dire que le discernement, c'est à la personne de l'avoir. Il y a trop de prophètes qui vont dire à quelqu'un, écoute, tu vois bien ce gars-là, quitte-le, marie-toi plutôt avec celui-là. Waouh! À quel moment on peut faire des trucs comme ça? Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans le panneau. Ils vont dire, écoute pasteur, en fait, je regardais une chaîne télé chrétienne et un prophète m'a dit de quitter. Ah ouais? Il est où ce prophète? Oh, je sais pas, au Canada, aux États-Unis, en plus. Donc c'est important pour nous de comprendre que ça ne fonctionne plus comme ça. Malheureusement, on est friand de ce genre de choses. Mais les amis, ce genre de choses, c'est dans les pratiques de tirer les cartes. Ce genre de choses, c'est dans les pratiques justement occultes, c'est dans les pratiques mauvaises. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. On aurait dit que pour nous, il faut un acte magique. Il faut de l'instantané. Il faut une réponse tout de suite. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et comme j'ai dit au premier culte, c'est important que tu puisses le savoir. Un cadeau que Dieu a fait à l'être humain, avant même qu'il y ait de péché ou de quoi que ce soit. Et c'est un cadeau qui rappelle à tout être humain, et à toi aussi, à moi aussi, un cadeau précieux qui fait qu'on est à l'image de Dieu, qui fait que nous ne sommes pas des animaux. Très important, nous avons reçu le libre arbitre. Dieu ne s'impose pas à toi. Dieu te demande de le choisir. Il te dit, il y a deux chemins, le bien, le mal. Mais tu choisis. Donc si Dieu me demande de choisir, comment un prophète maintenant peut venir me dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça? Sera-t-il plus grand que Dieu? Donc c'est important de ne pas laisser des gens te retirer ce cadeau précieux que tu as reçu de la part de Dieu. Tu dois choisir. C'est sûr que choisir, c'est une responsabilité. Mais c'est à toi de choisir. Un pasteur, un prophète, un apôtre, un homme de Dieu, une femme de Dieu, peu importe ton mentor, peu importe la personne qui t'a amené à Christ, non, ce n'est pas à elle de choisir pour toi. Ce sera toujours à toi de choisir. Par contre, le prophète a pour rôle de t'avertir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc une prophétie, c'est une révélation. C'est quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je devine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une prophétie, c'est quelque chose que je veux entendre quelqu'un me raconter une histoire et je vais dire, sûrement, il y a ci, il y a... Mais non, ça c'est en train de deviner. Bien sûr, ça fait longtemps que je suis pasteur, je suis capable dans un entretien de pouvoir te dire, fais attention à ce chemin-là ou fais attention à cette route-là, etc., etc. Mais ça ne fait pas de moi un prophète. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu. Simplement, en fait, l'expérience qui parle, l'intelligence humaine qui parle, la sagesse humaine qui parle. Donc tout ce que je suis capable de dire ou capable de faire n'est pas forcément une prophétie. Lorsque je te dis, je sens de l'atmosphère qu'il y a la présence de Dieu et que les cieux sont ouverts, ce n'est pas une prophétie. Mais c'est une sensibilité à l'esprit où tu sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Très important de ne pas croire que tout est une espèce de prophétie, etc., etc. Donc une prophétie, c'est une révélation de la part de Dieu. Dieu te révèle quelque chose et tu l'annonces à quelqu'un. Ça doit forcément venir de Dieu et pas de ma sagesse, de mon expérience, de mon intelligence humaine. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Souvent, un prophète, il est capable par contre d'annoncer le mouvement de Dieu. La plupart des réveils ont été annoncés par des prophètes.
La plupart des grands réveils ont été annoncés par le prophète. Donc effectivement, un prophète peut avoir ce reçu de la part de Dieu, de dire l'Église va rentrer dans une nouvelle ère. Un prophète peut avoir reçu de la part de Dieu, de dire il va y avoir des ministères par ici. Il va y avoir des vies changées, il va y avoir des vies transformées. Et là, effectivement, c'est une révélation de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux voir humainement parlant, mais c'est quelque chose que Dieu te révèle. Et là, c'est une prophétie. On est d'accord avec ça? Un prophète, souvent aussi, exerce le don de guérison. Parce que comme je vous l'avais dit, tous les 5 ministères se ressemblent quelque part, mais ce qui va distinguer quelque part un prophète, par exemple d'un pasteur ou d'un apôtre, c'est que le prophète va souvent être sensible à la douleur des gens, au mal des gens. Un prophète peut très bien dire, écoutez, je sens dans l'atmosphère là qu'il y a des âmes qui sont brisées, je sens qu'il y a des gens là qui sont en souffrance. Le prophète va ressentir ça parce que lui, il a à cœur véritablement l'âme, il a à cœur de voir les gens guéris, être en santé spirituelle et émotionnelle. Donc souvent, le prophète a un don de guérison. Le prophète peut savoir ce qu'il y a dans les cœurs, pas dans les pensées. Il n'est pas là pour lire les pensées des gens. Il est là pour lire ce qu'il y a dans les cœurs, pour te dire si oui ou non tu as la bonne motivation. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu dis « Ah, je veux faire ça pour Dieu », le prophète est capable de te dire est-ce que c'est dans la bonne motivation ou est-ce que c'est pour toi. Donc le prophète est capable de regarder au cœur, un peu comme Samuel par exemple, qui à un moment donné, Dieu va lui dire « Moi, je regarde au cœur ». Et donc c'est-à-dire que si Dieu regarde au cœur, il va donner à ce prophète la capacité de regarder au cœur, pas dans les pensées. Très important, si quelqu'un te dit « Ah, je discerne dans tes pensées là », ok? Attention donc aux faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, puisque tout le monde n'était pas spirituel, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu, donc forcément, si un prophète mentait, on le tuait. Parce que c'était un danger pour le peuple. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aujourd'hui, Dieu ne va pas tuer le prophète. Parce qu'il va vous dire que non, ce n'est pas à vous de... Si tu arrives devant Dieu, tu dis « Oh là là, j'ai écouté un prophète, je me suis trompé, etc. » Dieu va te dire « Mais tu as le Saint-Esprit. C'est à toi de discerner ce qui est faux et ce qui est vrai. » Donc Dieu n'a pas à tuer les prophètes aujourd'hui s'ils mentent. Ou s'ils disent quelque chose de... Ou ceux qui se disent prophètes, pardon. Dieu n'a pas besoin de les tuer parce qu'il a donné à l'Église l'Esprit de Dieu et nous devons faire la distinction entre les deux. Le prophète doit bâtir son ministère sur la parole et pas sur les dons spirituels. Les 5 ministères que nous voyons sont des ministères de parole. Ce sont des gens qui parlent, ce sont des gens qui prêchent, ce sont des gens qui enseignent. De même, l'apôtre prêche, le pasteur prêche, le prophète prêche, l'évangéliste prêche. C'est juste une question de sensibilité qui les différencie. Mais tous prêchent. Et tous prêchent d'abord. Tous prêchent avant tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le prophète, lui c'est juste qu'il doit voir. Non, il doit d'abord prêcher l'évangile. Il doit d'abord annoncer le royaume de Dieu. D'ailleurs, si un prophète se trouve à un endroit où il n'y a ni pasteur, ni docteur, ni évangéliste, ni apôtre, c'est lui qui doit prêcher. Et donc c'est important que le prophète puisse savoir qu'avant tout, mon ministère, c'est de prêcher. Maintenant, dans mon message, pendant que je prêche, je peux exercer les dons spirituels. Mais je ne dois pas voir mon ministère comme d'abord les dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 dangers. Le premier danger, c'est que le prophète va se dire, moi, je n'ai pas besoin de me former. Le pasteur, il faut qu'il se forme. Le docteur, il faut qu'il se forme. L'apôtre, il faut qu'il se forme. Mais le prophète va dire, non, moi je reçois directement de la part de Dieu. J'ai des rémas. Je n'ai pas besoin d'aller me former. Alors que si. Tu as besoin de te former parce qu'en fait, on doit pouvoir observer la prophétie pour savoir si elle vient de Dieu et si elle est conforme à la parole de Dieu. Si tu ne connais même pas toi-même la parole de Dieu, si tu ne sais pas interpréter la parole de Dieu, si tu n'es pas formé pour ça, comment tu veux savoir si ça vient oui ou non de Dieu? Et comment tu veux indiquer aux gens la marche à suivre? Comment tu veux indiquer aux gens quand tu dois les reprendre si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu? Donc c'est important pour que le prophète se dise, ok, je reçois des révélations de la part de Dieu, mais elles doivent être conformes à la Bible. Afin qu'il n'y ait pas des prophètes qui viennent me dire, ah pasteur, il faut jeter tous les instruments, ça vient du monde. C'est pas biblique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, faire attention à ce genre de choses. Un prophète doit se former. Deuxièmement, pourquoi le prophète doit aussi savoir qu'il est d'abord prédicateur avant les dons spirituels? C'est parce qu'il y a trop de prophètes, et je pense que vous avez déjà vu ça, qui vont vouloir activer l'atmosphère spirituelle. Le gars force. Vous n'avez jamais vu ça? Donc le gars est en train de prêcher, il dit, je vous assure, vous allez voir la gloire de Dieu ici. Les anges vont monter et descendre, etc. Et il va parler comme si c'était à lui d'activer l'atmosphère spirituelle pour te convaincre qu'il y a une atmosphère spirituelle ici. Alors qu'il peut très bien avoir un culte où tout est calme, tout est posé. Mais c'est comme si le prophète est dérangé si c'est calme.
Et donc il va vouloir activer, parce que lui, c'est lorsqu'il y a la manifestation spirituelle, il dit, ah oui, là, il y a Dieu. Alors qu'en réalité, non, prêche, mon ami. Prêche. C'est d'abord ça ton ministère. Prêche la parole de Dieu. Si Dieu veut se manifester, ouvrir les cieux, guérir tous les malades qu'il y a ici, lever les boiteux, rendre la vue aux aveugles, c'est à lui de le décider. C'est pas toi qui dois forcer. Car multiplier les appels. Il faut que tu viennes. Dieu t'a parlé, etc. Au bout de 15 minutes, personne ne s'est levé. Le gars, il insiste toujours. Ça, c'est Dieu qui fait sa volonté et qui se manifeste où il veut et quand il veut. Le ministère du prophète est d'abord de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est Paul qui dira, effectivement, que mon ministère n'est pas juste parole, mais aussi miracle. En d'autres termes, s'il dit que ce n'est pas juste parole, c'est que c'est déjà parole. Ensuite, c'est aussi miracle pour venir quelque part affirmer la parole de Dieu, pour venir affirmer que cela vient de Dieu. Souvent, lorsque Dieu veut faire la différence entre ce que le diable fait, entre ce que les divinateurs font, ce que les sorciers peuvent faire, lorsque Dieu veut faire la différence, il va accomplir un miracle que seul lui peut faire. Donc c'est important pour le prophète de savoir qu'il doit se former. Un prophète doit faire attention à deux choses, l'amour de l'argent. Ok? Bon, tu me diras, pas que le prophète, le pasteur aussi. L'amour de l'argent et l'amour du succès. Deux dangers par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup de prophètes qui aujourd'hui comme monétisent leur prophétie. En fait, il s'est passé quoi dans l'Ancien Testament? Élisée a guéri Naaman. En tout cas, lui a dit comment guérir. Naaman guérit maintenant, est trop content, trop joyeux. Il veut récompenser Élisée en lui donnant des biens et de l'argent. Élisée va refuser. Géasi, il va entendre ça. Ah, il y a des thunes à se faire. T'es sérieux, Élisée, tu prends pas? Du coup, Géasi va aller après récupérer l'argent et revenir. Quand il va voir Élisée, Élisée va dire, hey, ça va, Géasi? Oh, tu peux l'air content, ça dit quoi? Oh non, tranquille, j'étais me promener. T'es sûr? Ouais, j'étais juste me promener. Et l'argent que t'as pris là? Ah, tu le savais? Et du coup, il a eu la lèpre par rapport à ça et il a perdu son ministère de prophète. Faire attention, l'amour de l'argent. Aujourd'hui, forcément, le prophète fait des choses miraculeuses. Les gens viennent le voir. Il a des prophéties pour les gens, etc., etc. Et aujourd'hui, il est poussé à monétiser ça. Non, en réalité, le don prophétique vient du Saint-Esprit. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Ou à la rigueur, demande aux gens de payer le Saint-Esprit parce que ça vient de lui. C'est lui qui a les droits d'auteur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Deuxième chose, attention au succès. Les prophètes courent après le succès aujourd'hui. Normalement, vous savez quoi? On parle du fait que le prophète, les pasteurs et tout ça doivent édifier l'Église. C'est-à-dire amener l'Église dans une dimension nouvelle. Ok? Le pasteur par le fait de soigner, l'évangéliste par le fait de les pousser à aller évangéliser, les apôtres par le fait de les pousser à ouvrir des églises. Mais le prophète, il doit les pousser à rentrer dans la dimension prophétique. C'est le prophète qui a pour rôle d'amener le surnaturel dans l'église. C'est le prophète qui a pour rôle de dire à l'église, repentez-vous, marchez droit devant Dieu, cherchez la face de Dieu pour que le surnaturel puisse être dans l'église. Parce que effectivement, le péché fait fuir le surnaturel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais lorsque le prophète t'incite justement à rester, à demeurer dans la piété, dans la droiture, à être vrai devant Dieu, à renoncer au péché, à te repentir, c'est comme ça en fait que le prophète te dit que le surnaturel est activé dans l'église. Et c'est le but du prophète de voir tout le monde être activé surnaturellement. Donc ça veut dire que lorsque aujourd'hui vous voyez que les gens courent derrière le succès et que les prophètes ne veulent pas activer le surnaturel parce qu'ils veulent garder ça que pour eux. Ils veulent tous être devant. Et ils oublient que le surnaturel, c'est d'abord pour l'Église. Et donc, il faut faire attention justement à cette dimension de succès parce que maintenant, les prophètes, c'est hommes de Dieu, etc., différents followers sur Instagram, etc., etc. Alors que normalement, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'Église. D'ailleurs, tu devrais être dans une Église. Si tu prêches partout, tu n'as même pas d'église, tu n'es même pas dans une Église, ce n'est pas prophète, ça s'appelle ministère itinérant. Mais ça ne s'appelle pas prophète. Et c'est important justement de savoir que non, Jésus n'a pas donné les prophètes aux nations. D'ailleurs, c'est un vrai problème, cette histoire de nation. Parce qu'il n'existe plus de nation
Dans le sens où, en fait, la seule nation, c'était la nation d'Israël. Et quand un prophète était envoyé à la nation, il devait parler au roi, au responsable de la nation, pour que la nation change. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le but d'un prophète des nations. Mais aujourd'hui, non, tu ne es pas prophète des nations, tu n'es même pas prophète de Paris, tu veux être prophète des nations. Tout de suite des grands mots. Il faut faire attention à tout ce désir de succès, etc., etc. Et même si Dieu t'amène justement un jour à avoir l'occasion de parler avec un président, ça ne fait pas de toi un prophète des nations pour autant. Parce que, normalement, pour que tu sois prophète des nations, il faut que ce président soit à Christ. Il faut que ce président ait pour but que la nation soit à Christ. Or, ce n'est pas ça le but de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le cœur de Dieu, c'est de changer des personnes dans la nation. Mais là, on a besoin que tu sois prophète des nations pour le faire. Sois juste prophète de Montfermeil, ça suffit. Et change les gens à Montfermeil. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Attention donc du coup à tout chrétien qui vont voir absolument des prophètes pour demander une parole. La responsabilité du prophète, on est bientôt à la fin. Un prophète doit être responsable de ce qu'il dit. Oh Abed, j'ai prophétisé dans la vie de quelqu'un, la personne veut me lapider. Tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Hein, tu lui as dit qu'il allait mourir? Ben, c'est normal qu'il te lapide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment tu l'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Quels sont les mots que tu as utilisés? Est-ce que tu as eu de l'empathie? Est-ce que tu as eu de la compassion? Est-ce que tu as d'abord aimé la personne? Est-ce que tu as d'abord demandé à la personne de te parler d'elle, etc., etc. Est-ce que tu as eu une conversation avec la personne où tu es arrivé, boum, tu lui as balancé ça? C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc le prophète est responsable de ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est important qu'un prophète se forme. C'est pour ça qu'il est important qu'un prophète se forme aussi à l'écoute. Tu n'as pas qu'un ministère de parler, tu as aussi un ministère d'écouter. Il faut que tu puisses comprendre ce que la personne traverse et que tu puisses demander à Dieu, aide-moi Seigneur à discerner comment je vais le dire à la personne. C'est pas parce que ça vient de la part de Dieu que c'est bon de le dire comme ça. Ça peut détruire quelqu'un. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Gère ta langue, gère comment tu dis les choses avant de pouvoir les dire. C'est pour ça aussi que par rapport au ministère, Paul va dire que ce n'est pas forcément une bonne chose que ce soit donné à un jeune converti. Ce n'est pas de la discrimination. C'est juste simplement de dire qu'il faut qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait une croissance spirituelle avant que tu puisses exercer un ministère prophétique. C'est-à-dire que tu peux être appelé à exercer un ministère prophétique dès ton baptême. Mais tu ne peux pas commencer dès le baptême à exercer un ministère prophétique. Il faut que tu puisses attendre, il faut que tu puisses t'exercer, il faut que tu prennes des coups, il faut que tu puisses savoir justement qu'est-ce qui peut faire mal ou pas. Il faut que tu puisses effectivement en parler avec ton pasteur, savoir justement comment tu dois te positionner par rapport à ça. Sinon tu fais n'importe quoi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Conclusion. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as donné les ministères? Et surtout, pourquoi tu as donné le ministère prophétique? Je voudrais qu'on puisse réaliser quelque chose ce matin. Le ministère prophétique est le seul des 5 à traverser Genèse et Apocalypse. Il y a toujours eu des prophètes. Il y a toujours des prophètes. Et il y aura toujours des prophètes. Je dis, waouh, Seigneur, pourquoi? Pourquoi pas les apôtres? Pourquoi pas les sacrificateurs? Pourquoi pas les rois? Pourquoi le ministère prophétique existe depuis Genèse et continue dans l'Apocalypse? Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, c'est de parler à son peuple. Le cœur de Dieu, c'est de parler à son peuple. Et donc, du coup, nous, on va ériger certaines personnes. Non, la prophétie, prophétiser, parler en prophète ou être prophète, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Le plus grand des prophètes, Jésus-Christ, a dit, je suis le bon berger. Je suis le berger et mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Nous sommes les brebis de Jésus. Nous avons besoin d'entendre la voix de Jésus pour le suivre. Seigneur, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'avoir une direction de ta part. La brebis doit être sensible à ce que son berger lui dit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je dois être sensible au Saint-Esprit. Je dois vouloir ce don spirituel d'entendre la voix de Dieu me parler. Parce que le cœur de Dieu, c'est de parler.
Dis à ton voisin, Dieu veut parler ce matin. On va se lever ensemble. Alléluia. Dieu veut parler. Je sais que la célébration a été un peu plus longue que d'habitude. Mais ça ne veut pas dire par là que je dois finir comme ça. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Il n'a pas établi que des prophètes, mais il a aussi donné le don prophétique. Dieu veut parler. Dieu veut que tout le monde parle. Dieu veut que tout le monde parle. Dieu veut que tout le monde parle en prophète. Dieu sait que tu as besoin d'une parole pour ton couple. Dieu sait que tu as besoin d'une parole pour ton foyer. Dieu sait que tu as besoin d'une parole pour ta maison. Dieu sait que tu as besoin de savoir quelle direction tu dois prendre aujourd'hui, ici et maintenant. Dieu veut te parler. Dieu veut parler. Est-ce que toi, tu veux entendre? Est-ce que toi, tu veux recevoir? Est-ce que toi, tu veux accueillir ce que Dieu veut te dire? J'ai reçu une parole pour quelqu'un tout à l'heure. Cette parole, c'était de te dire que tu es une jeune fille dans ta chambre. Et ça peut être pour plusieurs jeunes filles, mais il y en a au moins une. Tu pleures dans cette chambre. Tu pleures sur toi, sur ta vie. Tu pleures sur ta famille. Tu pleures. Mais Dieu te dit ce matin, mon cœur, je veux te parler cœur à cœur. Je veux te parler cœur à cœur. Je veux te parler. Je veux sécher tes larmes. Je veux sécher tes larmes afin que tu ne pleures plus, mais que l'allégresse et la joie fassent partie de ta vie. Est-ce que tu veux revenir à moi? Est-ce que tu veux revenir à moi ce matin? Et au-delà de cette jeune fille, je crois qu'il y a plusieurs personnes que Dieu t'interpelle ce matin. Est-ce que tu veux revenir à moi? Est-ce que tu veux revenir à moi ce matin? Juste avant de prier pour quelques personnes, je me suis battu pendant très longtemps là, pendant que j'étais assis sur ma chaise, parce que je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas eu de faire du désordre. Il y a déjà 30 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Et déjà, on est en mode, on ne sait pas comment faire pour tous les baptiser le 7 avril. Mais cependant, Dieu m'a demandé de le faire, alors je vais le faire. Alors, je ne vais pas t'inviter à venir sur l'estrade, mais je sais que ce matin, tu es venu, peut-être en visiteur. Alors, tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ la semaine dernière, ce n'est pas à vous que je parle. Ok? Donc, vous êtes déjà dans un processus, on vous appellera bientôt. Mais il y a quelqu'un ce matin qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et Dieu t'a parlé clairement à toi. Et il t'a dit, viens à moi. Et le Seigneur veut entendre maintenant ton me voici, Seigneur. Le Seigneur ne veut pas entendre ta perfection, mais juste un me voici. Et si tu es là ce matin, s'il te plaît, passe devant, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier pour elle, mais je crois qu'il y a quelques personnes encore qui veulent donner leur vie à Christ. Alléluia. Venez rapidement parce que pas beaucoup de temps. Alléluia. Si tu es là, comme je le dis, je ne vais pas forcer. Je le fais une dernière fois. Et je vais vous inviter à prier pour notre sœur. Je vais te demander ton prénom, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour Jessica? Alléluia. Seigneur Jésus, je te remets Jessica. Je te remets sa vie, Seigneur Dieu. Tu connais son passé, tu connais son présent, tu connais son avenir. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, en ce qui concerne son passé, elle ne peut rien faire. Mais en ce qui concerne son présent et son avenir, elle a décidé de te donner sa vie, afin qu'elle ne soit plus jamais seule. Plus jamais seule, Seigneur. Plus jamais seule dans le nom de Jésus-Christ. Plus jamais seule, Père éternel. Que ton esprit maintenant
puisse ranimer au nom de Jésus ce qu'il y avait de mort. Que ses pensées maintenant soient animées par ton esprit. Que son esprit soit animé par toi, Père éternel. Qu'elle marche avec toi main dans la main. Car aujourd'hui tu lui fais cette promesse. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ensemble pour Jessica? Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux reprendre place. La même chose que juste prier rapidement pour Luciana. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la vie de Luciana, Seigneur. Je te remercie pour le prénom que ses parents lui ont donné. Qui aujourd'hui, Seigneur Dieu, ce prénom compte pour toi. Il fait partie de ton livre de vie, Père éternel. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée, ce qu'elle a fait. Mais aujourd'hui, elle reçoit ton pardon, Père. Et comme tu nous fais cette promesse, Seigneur Dieu, les péchés que nous avons commis, Seigneur Jésus, tu les as oubliés, Seigneur Dieu. Et tu le vois, tu ne la vois plus maintenant, uniquement que par elle-même. Mais tu la vois, Seigneur Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour sa vie. Je prie maintenant que ton esprit habite en elle, siège en elle, qu'elle soit ton temple, Seigneur Jésus, roi des rois. Qu'elle puisse agir par toi, pour toi. Que tu guides ses pas et que tu sois avec elle, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui et jusqu'à ton retour. Que toute la gloire te revient, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Hey, vous allez me faire rester combien de temps ici? S'il y a d'autres personnes qui veulent venir, venez maintenant, s'il vous plaît. Comment tu t'appelles? Shirley. Est-ce qu'on peut prier pour Shirley maintenant? T'as quel âge, Shirley? 11 ans. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Alléluia. Shirley, je te remets, Seigneur Jésus, je te remets Shirley maintenant, Père. Tu dis, Seigneur Dieu, laissez venir à moi les petits enfants, Seigneur Dieu. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent, Seigneur Dieu. Tu vois Shirley, Père éternel, qui vient de te donner sa vie. C'est vrai qu'elle est jeune, Père. Et beaucoup se disent, on ne veut pas te donner notre vie trop jeune parce qu'on sera tenté. Mais Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que toute arme forgée contre elle soit sans effet, Père éternel. Que dès sa jeunesse, elle puisse te servir, Seigneur Jésus, roi des rois. Et comme nous sommes en train de parler de ministère, Seigneur Dieu, je te prie de la baptiser de ton feu maintenant, au nom de Jésus. Afin qu'elle ait sur sa vie une onction, Seigneur Dieu, qui ne lui fasse jamais regretter l'acte qu'elle vient de faire, Seigneur Dieu, à son plus jeune âge, de t'avoir donné sa vie. Et désormais, tu n'es plus jamais, tu ne seras plus jamais seul. Le Seigneur Jésus est avec toi pour le temps et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus pour la vie de Charles? Alléluia. Dieu te bénisse. Ok. Je vais pouvoir prier pour les gens, mais est-ce qu'on peut juste dire au revoir à tous ceux qui sont sur Évidence Home? Que Dieu vous bénisse, passez un excellent dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, soyez bénis parce que ça va prendre du temps ce qu'on est en train de faire là, ok? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus?